En 2023, alors que la planète entière fermait ses portes à Vladimir Poutine, un seul chef d'État a pris un risque monumental, Abdelmadjid Tebboune. Il a ignoré les pressions, annulé discrètement un voyage à Paris et s'est envolé vers Moscou. 2 ans plus tard, les pseudo-journalistes, youtubeurs et tiktokers s'excitent. La Russie tourne le dos à l'Algérie, Alger humilié par Moscou. Mais si tout ça n'était qu'un écran de fumée, car la vérité, la vraie, elle est plus explosive, plus dérangeante et surtout beaucoup plus stratégique qu'on ne veut vous le faire croire. Restez bien jusqu'à la fin. Le dernier point va littéralement retourner le narratif. Pour comprendre la nature du lien entre l'Algérie et la Russie, il faut remonter à l'une des luttes les plus féroces du XXe siècle. Après 132 ans de colonisation, l'Algérie déclenche sa guerre de libération le 1er novembre 1954. 4 ans plus tard, le 19 septembre 1958, le FLN proclame le gouvernement provisoire de la République algérienne. Une structure politique pour incarner la souveraineté algérienne à l'international. Et là, coup de théâtre diplomatique. En octobre 1960, en pleine guerre, l'Union soviétique reconnaît officiellement le GPRA, un geste fort, isolé, que ni les États-Unis, ni aucune puissance occidentale n'imitera. L'Occident détourne les yeux. Moscou, elle, choisit son camp. Le 5 juillet 1962, après plus de 8 années d'une guerre implacable, l'Algérie obtient son indépendance. Pas dans la liesse, mais dans le sang, les larmes et les ruines du plus long conflit de libération du siècle. La France part, contrainte et amère. Les ports sont vides de leurs techniciens, les villes désertées par les cadres européens. L'économie, une carcasse à peine debout. L'Algérie libre est un champ de bataille à reconstruire. Et dans ce chaos post-colonial, un geste va tout changer, le soutien total de l'Union soviétique. Pour Moscou, ce n'est pas juste une faveur diplomatique, c'est un pari stratégique. L'Algérie est bien plus qu'un pays récemment libéré. Elle est un symbole, le symbole d'un Sud global en ébullition, d'un monde en train de basculer, d'un partenaire capable de bousculer l'ordre néocolonial imposé par l'Occident. Très vite, la coopération se structure. L'Algérie devient le premier partenaire stratégique de Moscou sur le continent africain. Plus de 70% des équipements militaires algériens sont fournis par l'URSS entre 1962 et 1980. Des centaines de jeunes officiers et ingénieurs sont envoyés à Moscou. Des conseillers soviétiques intègrent les académies militaires et les industries naissantes. Mais ce partenariat dépasse les armes. Il touche l'industrie, l'énergie, la formation, la diplomatie. L'Algérie devient, aux yeux du Kremlin, un modèle. Un pays du tiers-monde, souverain, armé, non aligné et loyal. Ce lien n'est pas un alignement idéologique. C'est une alliance forgée dans le feu, consolidée dans le béton et scellée par l'histoire. Mais même les alliances forgées dans le feu peuvent vaciller. Au tournant des années 1990, c'est un double séisme qui secoue les deux rives. En 1991, l'Union soviétique s'effondre. Moscou se replie, affaibli, divisé, en quête de repères. Et pendant que la Russie post-soviétique lutte pour ne pas sombrer, l'Algérie, elle, glisse dans sa propre nuit. 1992, la guerre civile éclate. Un conflit fratricide, dévastateur, qui plongera le pays dans une décennie noire. Les armes se taisent, mais l'État chancelle. La société souffre. Et Moscou, trop occupée à sa propre survie, elle n'est plus là. 2 anciennes puissances révolutionnaires, désormais seules, en silence. L'Algérie sans la Russie. La Russie sans l'Algérie. Et pendant que l'Union soviétique s'effondre, pendant que l'Algérie s'enfonce dans le terrorisme, l'Occident regarde. Pas avec compassion, pas avec inquiétude, mais avec ce sourire discret qu'on a quand un adversaire s'écroule tout seul. Washington pensait que la Russie était finie. Paris pensait que l'Algérie allait imploser. Le monde regardait et pariait sur leur disparition. Mais tous oubliaient une chose, la solidité de leur ossature. Car sous les cendres, il restait l'essentiel. Des institutions solides, forgées dans les luttes, des populations endurantes, forgées dans la douleur, une mémoire historique, forgée dans le feu. La Russie a payé le prix fort, l'Algérie aussi,
Mais aucune des deux n'a cédé. Elles ont tenu, seules, sans l'aide de personne. Et c'est ce qui rend leur retour encore plus redoutable. Car ceux qu'on croyait finis sont revenus plus stratèges, plus autonomes et plus décidés que jamais. Au début des années 2000, Moscou retrouve sa stature. Alger restaure sa stabilité, l'alliance renaît, plus discrète, mais plus solide. Ce n'est plus une alliance d'idéalistes, c'est une alliance de survivants. Forgée dans la guerre, testée par le chaos, elle entre dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, l'Algérie n'est plus ce jeune État né dans les décombres de la colonisation. Elle est devenue une puissance régionale, respectée, autonome et indispensable dans l'équation militaire de Moscou. Ce n'est pas une formule de diplomate, ce sont des faits. L'Algérie est le 3e plus gros client de l'industrie militaire russe dans le monde, juste derrière l'Inde et la Chine. Et ce classement n'est pas figé dans l'histoire, il est actif, en mouvement. Rien qu'en 2023, un contrat historique de 7 milliards de dollars est signé. Contenu ? Une véritable vitrine de la technologie militaire russe. Les Su-57, chasseurs furtifs de 5e génération, que même les alliés les plus proches de Moscou n'ont pas encore reçus. Les chars T-90M, version modernisée optimisée pour les conflits de haute intensité. Les systèmes S-400, fer de lance de la défense antiaérienne, capables de neutraliser avions, missiles de croisière et drones. Mais ce partenariat ne s'arrête pas à l'équipement. Ce que Moscou ne partage même pas avec ses voisins européens, elle le teste avec Alger. Selon plusieurs sources militaires fiables, dont The National Interest et Military Watch Magazine, l'Algérie ferait partie des rares armées étrangères à tester les missiles hypersoniques Iskander. Des missiles capables de voler à Mach 7, de changer de trajectoire en pleine course et de percer n'importe quel bouclier de l'OTAN. Quand la Russie veut tester ce qu'elle a de plus précieux, elle ne va ni à Minsk, ni à Téhéran, elle va à Alger. Ce n'est plus une relation de fournisseur à client, c'est une coopération d'égal à égal entre deux armées qui se préparent ensemble à affronter un monde hostile. Juin 2023. L'Europe est en état d'alerte. L'invasion de l'Ukraine a fracassé l'ordre international. Les lignes bougent, les alliances se raidissent. Washington mobilise l'OTAN. L'Union européenne ferme ses frontières diplomatiques. La Russie est mise au ban du monde. Isolée, sanctionnée, désignée comme l'ennemi public numéro 1. Et puis, le couperet tombe. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Le président russe devient officiellement un fugitif diplomatique, évité par les chancelleries, menacé d'arrestation dans plus de 120 pays. Un paria diplomatique poursuivi pour crimes de guerre. Dans ce contexte ultra-sensible, les dirigeants africains se font discrets. Les visites officielles à Moscou, suspendues, reportées, oubliées. Tous prennent leur distance, tous sauf un. Abdelmadjid Tebboune. Alors que l'Élysée prépare déjà son tapis rouge, que les médias français s'attendent à un déplacement historique à Paris, Tebboune fait un choix. Pas un choix de courtoisie diplomatique, mais un choix stratégique, radical, dangereux. Il annule discrètement sa venue à Paris, sans bruit, sans communiquer. Et quelques jours plus tard, à la stupeur générale, il atterrit à Moscou. Dans une capitale sous embargo, auprès d'un dirigeant sous mandat d'arrêt international, Tebboune serre la main d'un homme que l'Occident appelle désormais criminel de guerre. Mais là-bas au Kremlin, on déroule le tapis rouge. Protocole d'État, dîner officiel, décoration, sourire ferme et accolade symbolique. Le message est clair, frontal, assumé. L'Algérie n'obéit à aucune injonction, ni de Paris, ni de Washington. Et dans les coulisses, un déluge d'accords confidentiels. Acquisition de drones Orion longue portée. Modernisation des sous-marins Kilo, fer de lance de la flotte algérienne. Partenariat en guerre électronique, dans un domaine que même les alliés européens de Moscou n'osent toucher. Ce déplacement,
ce n'était pas une simple visite. C'était un acte de défi, de souveraineté, de fidélité stratégique. Dans un monde qui vacille, l'Algérie a choisi de rester droite dans ses bottes. Et à Moscou, ce genre de loyauté, en temps de siège, on ne l'oublie jamais. Jamais. Alors, pourquoi cette rumeur ? Pourquoi certains affirment que l'Algérie aurait été snobée lors du défilé du 9 mai 2025 à Moscou, célébrant les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie? Pourquoi le Burkina était là et pas l'Algérie? Et surtout, pourquoi ces accusations sont-elles relayées par certains youtubeurs qui se rêvent géopoliticiens entre deux montages TikTok? Et puis il y a cette autre rumeur. Le Mali aurait été invité, contrairement à l'Algérie. Faux. Archi faux. Le Mali ne figurait pas sur la liste officielle des délégations présentes à Moscou. Cette information a été relayée massivement, sans vérification, uniquement pour alimenter un récit, celui d'une Algérie isolée, snobée, remplacée. Première mise au point. L'Algérie n'a jamais fait du défilé du 9 mai une tradition diplomatique. Même au plus fort de son alliance avec Moscou, elle n'a jamais défilé sur la place rouge. Ce n'est ni un boycott, ni un oubli. C'est un choix stratégique, cohérent avec sa ligne non alignée. Car en réalité, ce n'est pas une question de préférence, mais de géométrie politique. Le Mali et le Burkina, ce sont aujourd'hui des zones d'influence tactique pour la Russie. Des terrains d'opération pour Wagner, destinés à chasser la France, sécuriser les ressources minières, et étendre la présence militaire russe dans un Sahel en plein basculement. Mais l'Algérie, elle n'est pas un terrain, elle n'est pas une cible, ni une base. Elle est un pilier, un centre de gravité. C'est simple, on ne met pas son général en première ligne. Moscou le sait, Alger aussi. Quand la Russie s'est montrée trop proche des juntes militaires sahéliennes, des signaux fermes ont été envoyés par l'Algérie. Pas de déstabilisation à nos frontières. Pas d'aventurisme sécuritaire sur notre flanc sud. Résultat, la Russie a reculé. Mais Alger n'est pas naïve. Elle sait que si la Russie n'est pas là, d'autres s'en chargeront. Des puissances hostiles, ou pire, des fantômes du passé colonial. Alors oui, entre deux mots, on choisit l'allié que l'on connaît, plutôt que l'ennemi qui avance masqué. Wagner peut s'installer au Burkina. Moscou peut extraire quelques concessions à Bamako. Mais ces pays restent des pions sur l'échiquier. L'Algérie, elle, est une pièce maîtresse. À l'ONU, elle s'abstient ou vote contre les résolutions anti-russes. Sur le plan militaire, 7 milliards de contrats stratégiques signés depuis 2023. Sur le plan énergétique, elle reste la seule porte sud viable pour les ressources russes. Une telle alliance ne s'efface pas pour une photo manquée ou un podium ignoré, car une relation forgée dans le feu de la guerre de libération ne s'éteint pas dans le froid d'un 9 mai pluvieux. En 2023, quand tout le monde claquait la porte à Moscou, l'Algérie, elle, l'a franchie. Quand le Kremlin vacille sous les sanctions et l'isolement, Alger reste. Et quand Alger doute face au jeu d'équilibre au Sahel, Moscou ne répond pas par l'arrogance, mais par la patience. Alors non, la Russie n'abandonne pas l'Algérie, parce que sans Alger, la Russie perd son levier africain, elle perd son bouclier diplomatique dans les forums internationaux. Et elle compromet sa seule vraie route énergétique vers le sud, hors d'atteinte des blocus occidentaux. Fin du débat. Si cette enquête vous a éclairé, si elle a mis des mots sur ce que d'autres préfèrent brouiller, likez la vidéo, abonnez-vous à CNM+, et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses géopolitiques. Merci pour votre confiance et à très bientôt pour décrypter ce que d'autres préfèrent taire.